Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance réconfortante aujourd'hui puisque malgré l'accès de faiblesse d'hier qui a mené les cours à perforer la moyenne mobile à cette séance, eh bien nous parvenons à clôturer de manière claire, cette fois, au-dessus de la M7 et non pas in extremis comme hier. Et ceci à l'issue d'une journée caractérisée par une bougie verte montrant finalement que nous terminons bien au-dessus du niveau d'ouverture. Donc, pour faire simple, nous sommes au-dessus d'une M20 croissante et d'une M7 croissante, ce qui pose en fait l'indice parisien dans une configuration tout à fait positive. En plus, au niveau des indicateurs, on voit que le MACD échappe au croisement avec son signal. Le stochastique est toujours en zone de surachat et le momentum est positif. Franchement, shorter dans ces conditions relève quand même pour moi du pari, hein, puisque la tendance elle est clairement haussière pour l'instant. Il demeure que nous sommes dans une zone de congestion, puisque cela maintenant fait une semaine que nous essayons de nous départir du haut du triangle noir, en fait, qui est en particulier de l'oblique noir, et sans succès, hein. Donc c'est aussi également une zone intéressante de short pour ceux qui y croient dur comme fer. Alors j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, au-delà du drapeau là, qui figure maintenant depuis pas mal de temps, une autre possibilité qui est celle de la tasse à séquence. Alors je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur ça dans l'onglet apprendre. Donc ici nous aurions la tasse. Ici nous avons l'anse de la tasse. Et on peut fixer plusieurs objectifs pour cette figure de tasse à séquence. Le premier objectif étant la hauteur de l'anse justement. Donc si on configure ici une anse avec cette amplitude, qui correspond en gros au bas de l'anse jusqu'à la ligne la ligne d'eau ici, ça nous enverrait un objectif, si on reporte ça au niveau de la ligne d'eau, eh bien on arriverait au 4000, 3974 à la louche, donc 4000, ce qui donne un objectif assez compatible avec le haut de la fourchette du canal rose. Donc ça c'est aussi notre possibilité à trader. Alors justement, comment trader demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que le plus facile c'est de trader la M7, hein. Donc l'idée c'est un petit peu comme aujourd'hui, hein, sur enfoncement de la M7 et retournement des unités courtes on achète en espérant aller chercher en intraday le plus haut possible, soit la Bollinger supérieure, soit au moins la résistance à 3860. On peut également acheter sur contact avec la M20, même processus, hein, en cas de retournement de rebond en clair sur la M20 on achète. On peut également, puisque j'en ai parlé, trader le drapeau, trader la tasse à séquence. Donc on a pas mal de solutions pour ceux qui sont haussiers. Pour ceux qui sont baissiers maintenant, je pense que le mieux à faire est d'acter le fait que nous avons cette zone de congestion ici. Donc l'idée serait de shorter en mettant un stop loss en cas de dépassement ou de clôture, ça dépend de votre aversion au risque, hein, au-dessus du plus haut là des 3857, 3860. L'objectif en intraday étant d'aller chercher la M7 et pourquoi pas la M20. Un petit détour, même si c'est pas le moment du côté de l'hebdo, toujours pour conserver une idée quand même des unités longues. Et on voit qu'en hebdo, nous en sommes actuellement ici. Ça veut dire au-dessus d'une M7 croissante, au-dessus d'une M20 croissante, en rotation à l'intérieur de la fourchette d'Andrews bleue. Donc la tendance, elle est clairement haussière. Voilà, personnellement, aujourd'hui, comme demain, comme hier, comme avant-hier, etc., je reste favorable plutôt aux achats sur support plutôt qu'aux ventes des résistances. Bonne soirée, bon trade et à demain.